I'm Mission Special Hub, your tour guide today in the Crew Dragon Endeavour capsule. Thanks for flying with us. Welcome on board. Thanks for flying with us. Welcome on board. Love, exciting and new. Come aboard. Welcome on board. We're expecting you. And love, life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you. Love boat. Soon we'll be making another run. The love boat promises something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new romance. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. It's love. Welcome aboard, it's love. Ah, alors, excusez-moi, on vient de recevoir une information nominale, je répète, une information nominale, donc sur cette histoire de 6 chambres pour 11 personnes. Or, l'espace de vie et de... Donc c'est dans Numérama, ça. Or, l'espace de vie et de travail de la station est plus grand qu'une maison de 6 chambres. Oui, ok, d'accord. Et comprend 6 chambres. Écoutez, monsieur, vous allez voir, c'est un très bon appart. C'est plus grand qu'une maison de 6 chambres. D'ailleurs, il y a 6 chambres. 2 salles de bain. Ah bon? Ah bon? Mais depuis quand il y a 2 salles de bain dans la station ISS? Elles sont où? Parce qu'à chaque fois, vos gugus, là, ils se lavent les cheveux au milieu de nulle part, dans un couloir. Ils se rasent à côté de la salle de sport. L'autre, il fait sa toilette au milieu de tel module. Enfin, c'est à chaque fois... on n'a jamais vu de salle de bain dans la station ISS, là. Vous rêvez, là. Oh, à la NASA, là, vous foutez de notre gueule. Une salle de sport. Tu sais, genre, il y a tout. Tu sais, des haltères. Enfin bon... Des haltères en apesanteur, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais bon, il y a tellement de choses qui n'ont pas beaucoup de sens dans la station spatiale. Et une baie vitrée avec vue à 360 degrés. Ah, tu peux même y aller en plein soleil, tu risques rien. C'est génial, la NASA. Mais alors, où dorment tous les membres de l'équipage s'il n'y a que 6 chambres pour 11 astronautes? Ah, réponse. Une situation temporaire. Alors attends, moi je découvre. Hein. Tout d'abord, il faut rappeler que la situation n'est que temporaire, car les 4 astronautes du vol Crew 1 doivent quitter la station le 28 avril pour rentrer sur Terre. Oui, bah, va quand même falloir qu'ils dorment, les pauvres. Hein. Déjà qu'en 24 heures, on a tout prévu pour qu'ils se rasent, même des petits miroirs dans le kit hygiène. Et les astronautes, ils sont même pas au courant. Alors, pour peu qu'il y ait des chambres supplémentaires et qu'ils soient pas au courant. D'ailleurs, et si ça se trouve, les mecs, là, Thomas Pesquet, tu sais qu'il y a une salle de bain dans la station ISS. Hein. Apparemment, peut-être qu'ils t'ont pas mis au courant non plus. Hein. Trouvez-la, la salle de bain. Hein. Trouvez-en au moins une sur 2, là. Le jeu vidéo, tu sais. Ce n'est pas non plus la première fois que la station accueille un équipage très nombreux. Ah bon? Ah bon? Vous nous confirmez ça? Mais Thomas Pesquet, dans une interview là avant son départ, il disait c'est la première fois qu'on va être aussi nombreux, on va être 7. Il était même pas au courant qu'ils allaient être 11. Oh putain, la honte. Et en fait, c'est pas la première fois. Ah bon, d'accord. Oh bah alors, il raconte n'importe quoi, votre Pesquet, là. Et donc, avec l'arrivée, de la navette, 13 astronautes se sont trouvés ensemble dans la station pour la première fois. Bah, Thomas dit n'importe quoi, hein, c'est vraiment une tomate, le mec là, une tomate sèche. Hein. Il nous a dit, on n'a jamais été autant, on va être 7. Rendez-vous compte, on va se marcher sur les pieds. Que nous, on avait même rigolé en disant, ah bon, ils vont se marcher sur les pieds en apesanteur. Mais bon. Donc, elle est belle la photo de famille, tiens, dis donc. Donc la NASA a expliqué, lors de la diffusion en direct du départ de Crew 2, comment les 11 personnes à bord de l'ISS vont dormir pendant quelques jours. Puisqu'il n'y a que 6 chambres permanentes, il faut en fait s'imaginer. Il faut s'imaginer. Hein. Imaginez-vous bien les NASA Boys, c'est de la science. C'est une science qu'il faut s'imaginer en fait. Hein. Il faut l'imaginer. Il faut s'imaginer des petites cabines individuelles et insonorisées. Ah ouais, au cas où t'es Thomas Pesquet au milieu de la nuit qui a envie de faire du saxophone dans la coupola, tu sais.
Oh, putain. Certains astronautes devront dormir dans des emplacements plus inhabituels. Ah bon, lesquels? Dodo dans les Crew Dragon. Attends, tu vas trop vite là. Dodo dans les Crew Dragon ou d'autres modules de l'ISS. Tout d'abord, il est possible de... Oh, mais vous nous faites chier avec vos pubs, punaise. On peut lire un article sans se faire fusiller par les pubs, là. Donc, on en était aux emplacements inhabituels. Donc, tout d'abord, on en a un qui sont actuellement amarrés à l'ISS. Ainsi, comme le résume space.com, qui aurait pu s'appeler space.com. Ce sont les commandants respectifs de ces deux capsules qui y dorment. Oh là là, putain, mais il n'y a que des avantages à être commandant. Tu vas dormir où alors? Les astronautes de la NASA, Mike Hopkins et Shane Kimbrough. Ah, c'est pas Thomas Pesquet le commandant? Ouais, on nous a vendu Thomas Pesquet commandant là. Ce qui laissait encore 3 places à trouver. Des astronautes dorment dans d'autres astronautes... Ah non, pardon, des astronautes dorment dans d'autres modules de l'ISS, des Crew Alternate Sleep Accommodation, des CASA. Ils sont malins à la NASA, ils ont appelé ça la CASA. Et toi, tu dors à la CASA. Sérieux? Ah, ça a l'air trop bien la CASA. Il y aura une beach house avec une piscine et tout, comme avec Anne Motet, la veille du départ, quand je respectais bien ma quarantaine. Non, non, pas du tout. Ça va juste être une Crew Alternate Sleep Accommodation. Des lits temporaires, en quelque sorte. D'accord, des petits lits de camp, ouais, comme quand on dormait chez mamie quand on était petit, quoi. Ok. Ont été prévus pour les 2 astronautes de la NASA qui dorment dans le module Columbus. Et Victor Glover. Ouais, mais il est trop vieux pour ces conneries, Victor Glover, qui dort dans le SAS. Il dort dans le SAS entre 2 portes, quoi. Il va dormir dans le SAS. Et si jamais il y a une évacuation d'urgence à faire, là, comment vous faites, là? Victor, réveille-toi, vite, vite, faut qu'on évacue. Il y a de nouveau un trou dans la station spatiale et nous n'avons plus de sachets de thé et nous n'avons plus de scotch. Il faut vite qu'on sorte. Dépressurisation de tout l'appareil. Fermez tous les sas. Urgence, urgence, urgence. Et lui, il va dormir dans le sas. Oh, putain, il va se retrouver comme un con. Il se sera endormi dans sa chambre inhabituelle, insonorisée. Les mecs, ils se seront tous barrés parce qu'il y aura eu un feu ou je sais pas quoi. Et puis l'autre, il va se réveiller le matin, tu sais, au milieu du vide, comme ça. On sera en train de nager dans le vide, tu sais. Mais quelle histoire. Ainsi que pour Soichi Noguchi de la JAXA, donc ça c'est les Japonais, qui dort dans la salle de sport. Oui, mais lui, les Japonais, lui, il a l'habitude, il a la rude. Oh la vache. Il va dormir dans la salle de sport. Je vous rappelle que la salle de sport, c'est ce qui est juste à côté des chiottes. Hein. Ah, le pauvre, il a intérêt à avoir le nez bouché, à avoir chopé le Covid et à avoir encore des symptômes du Covid, à avoir perdu l'odorat. Hein, parce que s'il dort à côté des chiottes, le pauvre. Hein, avec tous les petits sacs à merde, etc. là dans la cuve. Oh, purée. Ah, qui c'est qui a pas fermé cuvette à une toilette, hein, ça pue la merde, hein, ça sent la merde de français ici, hein, c'est dégueulasse, hein, dégueulasse. Alors Thomas Pesquet a donc une chambre. Ouais. Ah putain, heureusement, ouais. Il est commandant quand même. Alors les autres astronautes au nombre de 6 ont donc leur véritable chambre à bord de la station spatiale. Thomas Pesquet, est-ce que t'as fait des chichis pour avoir la même chambre que la dernière fois que t'y allais? Non, ça c'était ma chambre. Je me rappelle parce que quand je venais, j'étais à l'envers, je me remettais à l'endroit, je faisais un salto, une rotation de 360 degrés et hop, j'étais dans mon lit. Alors vous me redonnez la même chambre, hein, vous n'allez pas me faire perdre mes habitudes. Hein. Donc Thomas Pesquet et compagnie, donc eux ils ont une chambre. D'accord. Les autres ils vont dormir dans le SAS, dans la salle de sport à côté des chiottes et puis dans le module Columbus, là où ils font des expériences et où il y a des câbles qui traînent partout. Ah ben, j'espère qu'il va pas avoir des mauvais gestes pendant la nuit parce que vous allez le retrouver emmêlé dans ces câbles là, enfin dans ces câbles. Je fais pas de mauvais jeu de mots, hein, les astronautes. Mais si vous le faites dormir dans Columbus, rangez les câbles qui sortent des parois, hein, tous vos câbles électriques, etc. Parce que le matin, vous allez le retrouver, il va faire un cauchemar, le mec, tu sais. Ah putain, j'ai rêvé que j'étais pris dans une toile d'araignée. C'était comme si la bête qui vient, la bête de l'événement qui arrive, c'était une araignée. J'étais pris dans une toile d'araignée comme un NASA boy pris dans son illusion du spatial. Je savais plus où j'étais. J'avais la tête en bas, la tête en haut. C'était horrible. La tomate, il sera à côté de lui, il dira non, c'est rien, mon doudou. T'inquiète pas, c'est rien du tout. Tu t'es juste pris les mains et les pieds dans les câbles. Ben oui, mon astronaute, c'est normal. Oui, mais non, mais là, c'est des vrais câbles électriques. La rigolade. Au fait, si on se posait pas des questions un peu sur la station, parce que ça fait depuis 1998 qu'on en bouffe, qu'on paye des milliards, etc., si on commençait pas à se poser un peu des questions, là, quand même.
Au fait, comment les astronautes savent-ils quand il est l'heure d'aller dormir? Bah, parce qu'ils ont une montre, connard. Toutes les 24 heures, il y a 16 couchers et levées de soleil sur l'ISS. C'est pourquoi les membres de l'ISS vivent au rythme d'une grille horaire quotidienne, avec en général une plage horaire de 8 heures de sommeil à la fin de leur journée. Oh là là. Ah bah dis donc, hein, on a bien fait de le lire cet article. Bon bah je crois que la question elle est vite répondue. Hein. Ah bah voilà, hein. Il n'y a que 6 chambres, ils sont 11. Il y en a 3 qui vont dormir ailleurs que dans les chambres. Il en reste 2 à placer. Vive les maths avec la station spatiale. Mais bon, oh là là, écoutez, merci. Ça coûte très cher. C'est plus cher qu'un spectacle de Dieudonné. C'est plus cher qu'un spectacle d'Eli Kakou ou d'Elysée Moon ou de Muriel Robin ou de Pierre Palmade ou de ce que tu veux. Ah, le ticket, il est cher. Hein. Ah là là, la place à ce spectacle comique, franchement, elle vaut son pesant d'or. Hein. Mais qu'est-ce qu'on rigole. Thomas Pesquet, fais nourrir. Hein. Vas-y, continue. Hein. Assieds-toi dans ton harnais sans que ça se voit. Démêle-toi le poignet. Tends ta jambe pour la poser comme ça, tranquille, en apesanteur devant tout le monde. Fais-toi taper dans le dos par ton collègue qui te dit « Ouais, Thomas, n'en fais pas trop, n'en fais pas trop. » Et puis, oh, moi, cette scène-là où tu baisses la tête, là, comme un élève, où t'es mal dans tes baskets. Oh là là. Ça va, les Nazaboys? Il vous plaît, votre petit Thomas Pesquet? Ouais? Oh, regarde, il est entouré d'étoiles. On vous vend du rêve, hein, dis donc, hein. Ah, mais on a 6 mois. Il va encore nous en faire d'autres, t'inquiète pas. Je te dis, nous, on a pris les paris. On a pris 2 paris. Le premier pari, c'était est-ce qu'ils vont pas les faire péter, tu sais, façon Challenger 6, parce que Thomas Pesquet, il va leur ruiner tout le truc à lui tout seul. Ah, il est pas bon. Ah oui, mais attends, il y avait encore un autre truc pour montrer à quel point tu supportes bien la pression, Thomas. Attends, bouge pas de là, on revient. Et l'autre pari qu'on a pris, c'est que Thomas Pesquet, il va faire encore des tellement grosses bourdes devant tout le monde, notamment pendant ses interviews en direct, que vous allez finir par comprendre, les Nazaboys, vous inquiétez pas. Mais vous vous rendez compte comment ils vous ont niqué la tête, comment ils se foutent de vous, comment ils vous prennent pour des macaques, comment ils se moquent de vous? À quel point ce qu'on vous a dit depuis le départ sur la station ISS, c'est la pure, stricte vérité, 300% vérifié, validé. Mais bon, allez-y, hein, continuez à vous faire sodomiser par vos astronautes, hein, si vous aimez ça. C'est votre problème. Alors Thomas Pesquet, tu joues au basket donc? Ah, intéressant. Comme Tony Parker, ceinture noire de judo, comme Teddy Riner, et comme Tanguy Delamotte, navigateur. Avant de... Alors il faut un petit sujet sur Thomas Pesquet et les sportifs. Donc bon, il te raconte des conneries, hein, comme ça. Il quittera la Terre 6 mois pour son nouveau terrain de jeu. Alors blablabla. Donc là, vous avez gardé la combinaison pendant 54 heures par contre dans le Soyouz. Mais il y a quand même des Nazaboys qui nous ont dit que dans cette posture-là, vous étiez capable de vous lever de vos sièges et d'aller faire pipi et caca dans un WC qui était dans le Soyouz. Vous êtes trop forts, les Nazaboys. Hein. Vous nous faites rêver. Hein. Ah, votre science est exemplaire. Elle surpasse tout. Bon, et puis alors, quand vous êtes arrivé, vous vous êtes amarré à la station ISS en 2016, comment vous les avez enlevés, vos combinaisons? Comment vous êtes sortis de vos sièges qui, soi-disant, ça sort de la bouche de Thomas Pesquet, sont moulés à votre dos? Ah, faut le décoller, l'astronaute, hein. Et puis il faut lui enlever sa combinaison. Et la fois là, en 2016, va voir l'arrivée de Thomas Pesquet dans la station ISS. Il débarque, tranquille, hein, en chaussettes, pantalon, t-shirt, à l'aise Blaise. Donc, qui leur a enlevé leur combinaison la fois là? Mais alors, ce qui est drôle, hein, hormis cette vue imprenable sur la Terre depuis la station ISS, sans nuages, tu vois toutes les villes. Oh putain, c'est ma maison là, regarde. Oh, qu'est-ce qu'on voit bien à 400 km d'altitude. Aucune masse atmosphérique, rien du tout. C'est transparent. Il n'y a pas d'atmosphère, tu sais. C'est le vide directement. Bienvenue sur la Lune. Ah non, c'est la Terre. Ah ouais, mais on a oublié l'atmosphère là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce halo tout verdâtre là? Putain, mais n'importe quoi. Ça, c'est des vraies images, ça? Ça, c'est filmé depuis la station ISS. Bien sûr, oui, avec une telle courbure à 400 km d'altitude, France 3, et puis aucune couche atmosphérique. Eh ben, mon cochon, on t'en fait avaler des bonnes à toi. Hein. Alors, Thomas Pesquet, bon, comme d'habitude, hein, il dit un peu tout bêtement des trucs, tu vois, un peu tout bêtement. Eh bien, il faut qu'ils soient prêts au top de leur jeu, au top de leur forme, mais aussi dans leur tête. Eh bien, moi, c'est pareil, il va pas falloir avoir peur, il va pas falloir se laisser impressionner. Alors ça, c'est quand Thomas Pesquet répétait son accouchement, tu vois.
faisait une séance de rebirth. Donc lui aussi, il faut qu'il soit au top de sa forme, etc. Bah, je sais pas. On a vu une espèce de Gugus avec des lunettes, là, tout vieux, là, dans l'espace, là, dans votre station ISS. Ah, là, c'est bien. Là, ça progresse. Un petit peu plus de masse atmosphérique. C'est bien. On commence à comprendre. Bravo. Alors, bon, lui, apparemment, il a mis les pieds dans la cuvette des chiottes. Enfin, il devait réparer le truc, le pipi room, je sais pas quoi. Et puis, il a mis le bout des pieds dedans. Donc, c'est pour ça qu'il a le bout des chaussettes tout jaune. Hein. Alors, attention, quand c'est rouge, c'est qu'il y a urgence. Ah oui, alors, Inspiring Young Lives. D'accord. Ah non, non, bah ça va, c'est pas une urgence, ça. Non, parce qu'apparemment, Clairvoy, il avait dit, quand il y a du rouge, c'est un truc d'urgence. Il sait pas trop, mais à peu près, c'est un truc d'urgence. Comment ça se fait qu'il sait pas, Clairvoy? Il devrait être au courant. Bah non, il sait pas. Bon, lui, il a mis les chaussettes dans le pipi, donc, bon, ça, c'est pas grave. Jambes. Donc tout ça, ça va s'atrophier. On s'entraîne. Alors oui, oh là là, les muscles qui s'atrophient, etc. Mais bon, le vieillissement est réversible, donc tout va bien. Blablabla, tcha-tcha-tcha. Alors, regarde, quand il s'entraîne sur Terre, sur son tapis roulant avec ses bretelles, c'est exactement comme dans l'espace, tu vois pas de différence. Donc, bon, ils peuvent te raconter ce qu'ils veulent. Des expériences scientifiques. Regarde, lui, il court comme ça. Thomas Pesquet, il court comme ça. C'est pareil. Ah, Thomas, tu nous fais rêver. Et alors, il y a un moment donné où tu le vois avec... comment il s'appelle, le basketteur français, là? Donc ça, c'est Thomas Pesquet quand il était jeune qui joue au basket. Une tête de petite teigne, hein, attention, hein. C'est un petit nerveux, Thomas. Alors, voilà. Se retrouve au Texas, tout d'abord à San Antonio, dans le gymnase personnel de Tipeee. Ouais, mais tu vois, regarde, voilà, tu as mis la pression, il était à 4 quarts d'affilée. Mais ouais, t'as vu, c'est la pression, je supporte pas la pression, en fait. Tu supportes pas la pression, Thomas? Qu'est-ce que t'en penses, Tipeee? Il supporte pas la pression? Ah, je pense qu'il supporte bien la pression. Bah oui, quand même. Il supporte bien la pression, il supporte bien la dépressurisation même, et il supporte super bien le vide. Tu veux le voir dans sa combinaison d'astronaute en train de passer 3 heures dans un caisson de vide? Ah nous, on aimerait bien voir ça aussi, Tipeee. Elle est sympa, ta salle de sport. Cool le terrain de basket dans ton jardin. Alors, Thomas Pesquet, il supporte pas la pression, c'est pour ça qu'il loupe un panier. Eh, t'es astronaute, mec, hein? T'avais pas trop la pression quand vous avez perdu un panneau thermique dans l'espace et que vous avez dû le remplacer là sur le pouce par un sac de rangement attaché de manière correcte? T'as pas trop la pression quand t'es pris la main dans tes câbles là et puis que tu dois t'asseoir dans ton harnais devant tout le monde? Ah si, tu l'as la pression, Thomas. Hein. T'as pas trop la pression quand ta compagne Anne Motet fait semblant de te dire au revoir sans avoir le droit de te toucher, alors que le même jour, dans une interview à je sais pas quel média, là, elle raconte devant tout le monde que oui, on s'est vu hier dans la beach house, on a réglé quelques papiers ensemble, on est à la piscine avec toutes les familles des astronautes, etc. Pas de problème. T'as pas trop la pression, Thomas, quand tu nous envoies une photo des chiottes du Crew Dragon? T'as pas trop la pression quand tu lances un concours d'écriture autour du Petit Prince? Purée, Pesquet, sérieux, tu vas me le mettre ce panier là? Bon sang, t'es basketteur ou t'es astronaute là? Dans le gymnase personnel de Tipeee. Ouais, mais tu vois, regarde, voilà, tu as mis la... Dans le gymnase... Oh, puis tu nous fais un vrai airball. Tu nous fais comme dans le fion des NASA Boys, sans toucher les bords. Sans toucher les bords, Thomas, vas-y, champion. personnel de Tipeee. Ouais, mais tu vois, regarde, voilà, tu as mis la pression, il était à 4 quarts d'affilée. Mais ouais, t'as vu, c'est la pression, je supporte pas la pression, en fait. Ah, on en a tous loupé des paniers comme ça. Bah oui, wow, c'est pas grave. Bon, Pesquet, va falloir la supporter la pression, hein, parce que là, il te reste 6 mois maintenant à passer dans ta station ISS. Des interviews, des expériences, des interviews avec des écoliers, des interviews avec des enfants, tous tes amis qui vont te regarder. T'es au courant qu'il va pas dans l'espace, Tipeee, là? Non, que dalle. Il va pas dans l'espace, ils sont accrochés à des câbles, putain. Tu te rends compte? Et Anne Motet, elle est au courant. Ouais, elle est au courant. On est au courant qu'elle est au courant. Et Macron aussi, il est au courant. Mais toi, t'as pas l'air au courant, toi. Bon, après, Hollywood, tout ça, tu connais, tu sais comment ça se passe, hein, donc bon. Ah, il supporte pas la pression, Thomas. Ah, bah ça, c'est une nouvelle, ça. Mais ouais, t'as vu, c'est la pression, je supporte pas la pression, en fait. Non, je pense qu'il supporte bien la pression. Puis d'érection, oui. Bon, bah t'inquiète pas, s'il supporte bien la pression, on va lui mettre la pression jusqu'à ce qu'il avoue ce bâtard qu'il a jamais été dans l'espace et qu'ils sont accrochés à des câbles et que la station ISS, c'est un énorme spectacle. Ça va? Bon, on va pas se faire censurer cette fois, on n'a pas mis des trucs de l'INA, etc. Les NASA Boys, ça va?
Vous n'êtes pas content? C'est pas grave. Bon, après, Thomas Pesquet au judo, Thomas Pesquet au rugby. Ouais, c'est Thomas Pesquet, ça. Ah bah, il avait l'habitude de se faire marcher sur les pieds, et puis là, tu vois, ils étaient plus de 11, là. Ils étaient plus de 11. Tous les câbles avaient lâché, ils étaient tous tombés les uns sur les autres. C'était un grand moment, ça. Thomas Pesquet. Ah punaise, qu'est-ce qui se passe sur Terre? C'est quoi ces trucs blancs qu'on voit, là? Qu'est-ce que c'est, ça? Des nuages. Ah, ça existe, ça? Oh, des nuages. Une couche atmosphérique. Incroyable, ça, dis donc. Punaise. C'est fou, ça. Et par contre, aucune étoile. Ah non, là, dans l'espace, si vous êtes venus dans l'espace pour voir des étoiles, messieurs, dames, non, c'est pas l'endroit. Hein. Alors, on n'est pas là pour ça. Hein. Donc, bon, bah écoutez, l'aventure continue. Hein. Bon, nous, il nous reste un paquet de popcorn à manger, là. C'est une interview de Thomas Pesquet à l'émission Popcorn sur YouTube. Et puis, le truc d'y penser. Et puis, bon, de toute façon, tous les jours, il va y en avoir du neuf avec Thomas Pesquet. Ça va éclater à la tête de tout le monde, cette histoire-là, quand les gens vont tous bien comprendre à quel point la station ISS et Thomas Pesquet, c'est de la clownerie, de la fraude, de l'usurpation, du détournement de fonds publics, un mensonge de masse, une tromperie sur tous les enfants là qui sont admiratifs de Thomas Pesquet. Mais c'est un clown, ton gaillard, là, le pauvre. Non, j'aime bien dans les commentaires, t'as toujours des nazaboys qui viennent te dire « Ouais, vous dites ça parce que vous êtes jaloux. » Non mais... comprends bien une chose. Déjà, la jalousie, peut-être que toi, tu peux ressentir. Moi, ça me... personnellement, jamais. Jaloux de quoi? De qui? Rien du tout. Mais alors, surtout, de devoir tenir un mensonge comme ça, tous les jours, de devoir faire semblant, tous les jours, de devoir être hypocrite, tous les jours, de devoir... Ah, putain, mais c'est un calvaire! Un calvaire! Sérieux, hein, je préfère être clochard sous un pont que devoir monter la comédie comme ce mec-là, là. Donc oubliez vos arguments bidons, les faits, la science, l'objectivité, la rigueur. Et vous allez nous répondre aux questions. Et si vous n'êtes pas capable de répondre aux questions, les Stardust et tous les fanatiques de la NASA, là, c'est que vous n'y connaissez rien. Et si vous n'y connaissez rien, fermez vos gueules. Arrêtez de venir insulter, de venir faire les malins. Stop là maintenant. Donc on n'y peut rien. On a compris un peu plus tôt que vous que tout ça n'était qu'une fraude. Vous tardez à comprendre à cause de quoi? Votre idolâtrie, votre fanatisme, votre obscurantisme, votre non-science, votre non-rigueur, votre non-objectivité. Et puis surtout, votre orgueil, punaise. Il faudrait passer au-dessus de votre orgueil et être obligé de devoir reconnaître que, punaise, vous vous êtes fait avoir et que vous avez rien vu et que c'est grâce à des petits comptes complotistes comme nous sur Internet que finalement vous vous êtes interrogé et que vous avez compris l'arnaque. Ah mince alors. Ah là, l'orgueil, il a bobo. Ouais, mais ton orgueil, on te l'a déjà dit, hein, déjà il y a 3 ans. Hein. Ton orgueil, on va le déchirer en 4. On va le piétiner. On va lui mettre des coups de frontal. On va le fusiller, ton orgueil. Donc... laisse-le mourir tout de suite, hein, parce que celui qui s'accroche à son orgueil, ouah, comment il va avoir mal, le pauvre. Donc, bah écoutez, welcome on board, et puis bah à la prochaine, hein, les amis. Hein. Et franchement, dans les bénédictions d'Allah du Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, dans sa gloire éternelle, et dans le doux nom de Jésus-Christ, en bon serviteur du Seigneur de la vérité et de la science, on va dire la vérité à tout le monde, quel qu'en soit le prix. Listen to the words of the Father. Listen every single word he said. Because when the right time come along, you've got no one to blame but yourself. The Father is giving us a warning, so take heed, my brethren. Because when the right time come along, you've got no one to blame but yourself. So listen to the words of the Father. Listen every single word he said. Because when the right time come along, you've got no one to blame but yourself.